Méditation sur la Nativité, inspirée par Saint Jacques de Sarouk. Ô Jésus, année après année, je médite sur le mystère de ta nativité. Et, à chacun de tes anniversaires, un nouvel éclat de lumière brille et renouvelle ma foi. Cette année aussi, je revois encore ce mystère d'une autre manière. Je récapitule dans ma tête le dialogue entre ta mère Marie et l'ange. Ce qui attire mon attention, c'est la grande preuve que l'ange a cédé à la Vierge après lui avoir donné des renseignements sur l'Esprit Saint. C'était une preuve concrète, confirmant que rien n'est impossible à Dieu. L'ange l'a informé que sa vieille parente Élisabeth, qui était stérile dans sa jeunesse, est actuellement enceinte dans son 6e mois, malgré son âge bien avancé. La stérilité d'Élisabeth est la réponse à la virginité de Marie, et tous les deux sont la preuve que Dieu est présent et que son action en nous ne prend pas fin. Gabriel a expliqué à Marie que rien n'est impossible et que la réponse à la question au sujet de sa conception ne s'explique pas par la logique de la raison, mais par la logique de l'amour. Nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu malgré toutes nos recherches, car petit à petit et graduellement, il nous montrera toute la vérité et tout l'amour. C'est ainsi que l'ange expliquait à Marie, et il était étonné de sa sagesse et de sa profonde simplicité, ainsi que de son désir de connaître les détails, afin que l'orgueil n'aveugle pas son cœur. Pour cette raison, l'ange ne s'est pas dérangé des questions que ta mère lui a posées, et il ne l'a pas réprimandée comme il l'a fait avec Zacharie, qui demandait comment, non pas pour apprendre, mais pour douter. Tous les deux ont posé la question au même maître. Marie a demandé pour se renseigner et pour apprendre, et Zacharie a demandé alors qu'il était dans le sein des saints, comme s'il n'avait rien compris de la leçon. Ô Jésus, ton Père transforme tout pour le bien de ses enfants. Il fait que le ventre du doute procrée la vérité, tout comme il a fait du doute de Thomas une porte vers la foi. Mais par rapport à Ève, qui n'a pas ouvert sa bouche, ni posé de questions, ni soupçonné les paroles du serpent pleines de mensonges et de tromperies, le résultat a été la mort. C'est ainsi que nous apprenons de Marie, ta mère et la nôtre, que parfois il faudrait poser des questions, et d'autres fois, il faudrait garder le silence. Nous sommes chanceux d'avoir Marie, car sans elle, l'humanité aurait été engloutie dans l'ignorance et n'aurait pas pu expliquer l'histoire de ta nativité. Marie ne s'informait pas pour elle-même, elle demandait au nom de tout le monde. Sinon, la réponse aurait été dissimulée jusqu'à nos jours et ta nativité aurait rendu le monde perplexe à cause de la controverse si l'ange n'avait pas révélé la vérité suite à la question de la Vierge. Lorsque Marie a demandé comment cela pourrait se passer, elle et toute l'humanité ont entendu ensemble que l'Esprit Saint et la puissance du Dieu très haut viendront et s'installeront sur elle. Et quand tu t'es installé en elle, ô Jésus, tu as purifié ses sens et tu as lié ses paroles. Elle a arrêté ses questions et ses discussions au sujet de ton mystère dissimulé. Elle a rassemblé ses pensées et nettoyé sa demeure intérieure et l'a ornée de toutes sortes de dignité et de chasteté. Elle a répandu la virginité sur son plancher, a installé les rideaux de la chasteté et étendu les vêtements de protection. Elle a versé l'huile des bonnes actions dans sa lampe
et allumé le temple de son corps. Elle a aspergé le parfum de ses prières avec la chaleur de l'encens de la foi. Ainsi ton odeur, Jésus, s'est émanée et s'est répandue, cette odeur de sainteté, de pureté et de chasteté. Je vais essayer de garder le silence comme Marie, car je sais que tu es actuellement avec moi et que tu es présent comme tu l'étais avec Marie. Orne-moi et embellis-moi de ta grâce. Remplis-moi et comble-moi de ton amour, pour que ton odeur et ton parfum s'émanent de moi aussi, et pour qu'on puisse te voir en ma personne et à travers moi. Amen.